Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une saga que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue très récemment et que je voulais absolument présenter. Voilà, une saga que j'ai adorée et qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est une saga coup de cœur même. Vous l'aurez compris avec le titre, je vous parle de la saga Bourbon Kid, donc de Anonyme, qui contient 4 tomes et bientôt une suite. Et donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, je vais vous en parler aujourd'hui en vidéo. Le Bourbon Kid, ça a été un livre plutôt inattendu. Je savais que ça allait me plaire, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. L'histoire, en fait, c'est celle d'un homme qui se fait appeler le Bourbon Kid, parce que lorsqu'il boit du Bourbon, il se met à tuer tout le monde, il devient quasiment invincible, et il arrive à tuer des tas de personnes. Donc il zigouille tout le monde à peu près dans le bar où il est. Donc voilà, c'est ce que je savais du Bourbon Kid avant de commencer. Je savais que ça se passait à Santa Mandaga, une ville où il ne fait pas très bon de vivre, avec donc ce personnage du Bourbon Kid, mais c'est à peu près tout ce que je savais de ce livre. Et en fait, la saga, ça renferme tellement plus. Il y a plein d'autres personnages, comme par exemple Elvis, pas le chanteur, c'est un tueur à gages. Il y a également le barman Sanchez, qui est très très important dans la série. C'est un peu genre un peu un loser, qui a beaucoup de chance, qui à chaque fois réussit à éviter, échapper à de nombreuses choses, comme par exemple le Bourbon Kid qui essaie de l'assassiner, enfin qui essaie d'assassiner les gens, et lui il s'en sort toujours. Il y a également d'autres personnages comme Dante et Cassie, qui sont un couple un peu téméraire et qui vont avoir beaucoup de chance aussi au final dans tout ce qui va leur arriver. Après il y a d'autres personnages moins importants comme les moines du bal, et d'autres personnages plus nombreux qui sont par exemple des vampires, des loups-garous, mais qui ont eux une très très grande importance dans le livre. En effet, contrairement à ce que je pensais avant, c'est une saga fantastique. Il y a des vampires, des loups-garous et même à partir du 3e tome, des morts-vivants. Donc j'ai adoré tout simplement, vraiment c'est une saga inattendue. C'est drôle, vraiment c'est drôle, des fois je rigolais et à la fois c'est un peu glauque. Voilà, il y a des passages avec des choses qui ne sont pas très agréables à lire, mais que j'ai adoré lire néanmoins. C'est, comment dire, ça change, c'est nouveau. C'est quelque chose de totalement nouveau que cet auteur anonyme qui a été publié initialement sur internet a sorti. C'est vraiment très 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 nouveau, je ne saurais pas vous le décrire. C'est dur de le classer. Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est thriller? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est inattendu, c'est spectaculaire, c'est différent, c'est juste une tuerie en fait. Voilà, une tuerie comme celle que fait le Bourbon Kid, c'est génial. Bien que cette tuerie ce soit pas trop génial en général. Donc voilà, j'ai trouvé les personnages très intéressants, j'ai trouvé qu'ils étaient bien développés. J'ai adoré le Bourbon Kid, voilà, c'est un malin mental, mais Enfin, je l'ai beaucoup beaucoup aimé, je me suis énormément attachée à lui au fur et à mesure des tomes. J'ai beaucoup aimé le 3e parce que ça changeait, voilà, ça se passait en dehors de Santa Mandaga, il y avait autre chose et puis c'était très rock'n'roll en fait, donc j'ai trouvé ça super sympa. Le 1er, 2e et 4e tome sont absolument géniaux aussi, surtout le 4e avec qui se termine et qui en fait se termine pas vraiment, qui laisse penser qu'il y aura peut-être une suite, et ça va être le cas d'ailleurs parce que la suite va sortir en septembre et ça s'appelle Le Pape, le Kid et l'Iroquois, je crois, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, en tout cas j'ai vraiment très 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 hâte qu'il sorte et je pense que je me ferai plaisir et que je me l'achèterai sans trop tarder parce que c'est vraiment une saga qui est géniale, géniale, géniale et qui gagnerait vraiment à être connue, même si elle est déjà plutôt bien. C'est vraiment un bouquin, enfin une saga que j'ai adoré. J'ai lu le 1er tome au mois d'avril et là j'ai terminé la saga, j'ai lu les 3 derniers tomes au mois de juillet, je me suis enchaîné les 3 à suivre et je ne pouvais plus lâcher et je n'ai qu'une hâte, c'est que le prochain sorte pour pouvoir le lire parce que là c'est juste super frustrant de devoir attendre la suite. Je vais pas trop vous en dire pour éviter de vous spoiler, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai adoré. Voilà, dans le 1er tome on découvre, on est étonné, c'est étonnant et ensuite on est moins étonné, mais en fait l'auteur arrive toujours à nous surprendre par diverses choses, que ce soit par son humour ou sa capacité à créer des personnages hors du commun.
Je ne sais pas trop, mais en tout cas il y a quelque chose qui se dégage de cette saga, qui est une saga que j'ai adorée et que je recommande vraiment vraiment. Voilà, ce sera tout pour cette chronique qui aura été assez courte je pense. J'espère que je vous aurai donné envie de lire la saga, vraiment n'hésitez pas. Moi j'ai vraiment hâte que la suite sorte, là je suis un peu impatiente. J'essaierai d'attendre un peu avant de craquer pour l'acheter, mais je pense que je tiendrai pas trop longtemps en tout cas, je vous le recommande. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bonnes lectures comme d'habitude. Salut!